Les médiathèques de la ville de Massy vous présentent 3 idées. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast 3 idées, dans lequel chaque mois les bibliothécaires de la ville de Massy, c'est nous, vous proposent 3 idées de lecture principalement, mais aussi parfois de films. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter nos précédents épisodes et à vous abonner sur YouTube ou SoundCloud pour n'en rater aucun. Aujourd'hui, on va vous parler de lecture empoisonnée. Il faut savoir que dans un des tout premiers épisodes de ce podcast, on vous parlait de lecture à dévorer, dans le sens littéral du terme, puisque souvent les personnages finissaient les récits un peu moins entiers qu'au début, parfois il manquait un bout ou deux. Et cet épisode vous avait beaucoup plu. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, il n'est pas trop tard, il est toujours en ligne. Aujourd'hui, on varie un peu les plaisirs puisqu'on va vous parler de lecture empoisonnée, parce qu'on adore les intrigues policières et les petites pincées de cyanure dans les scones à l'heure du thé. On va commencer avec Elora qui va vous parler du film Arsenic et vieille dentelle. Alors, pour ces fictions empoisonnées, j'ai voulu partager avec vous une Madeleine de Proust, un film qui m'a marqué il y a un temps certain et pour lequel j'ai une grande tendresse. Il s'agit d'Arsenic et vieille dentelle, un film qui date de 1944. Ce film raconte les aventures de Mortimer Brewster. Mortimer est un écrivain qui a, à plusieurs reprises, dénoncé violemment le mariage dans ses ouvrages. Il considère le mariage comme une superstition dépassée. Mais manque de chance, il est lui-même tombé amoureux de sa voisine, la jolie Elaine. Et nous le rencontrons un matin, alors qu'il essaye en toute discrétion d'enregistrer son mariage civil sans attirer l'attention des journalistes. Et cette péripétie ne sera plutôt plus rien en comparaison de ce qui l'attend. En effet, avant de partir en voyage de noces, il doit passer voir ses tantes et son frère. Mortimer a une famille un peu spéciale. Déjà, son frère Teddy se prend pour le général Roosevelt, est persuadé qu'il creuse le canal de Panama à la cave et hurle « Chargez !» à chaque fois qu'il monte l'escalier. Son autre frère, Jonathan, est un tueur en série emprisonné. Heureusement, ses tantes, elles, sont douces, gentilles, normales, ou du moins c'est ce que pensait Mortimer avant de tomber sur un cadavre planqué dans un coffre. C'est ainsi qu'il apprend que ses tantes, certes douces et gentilles, mais surtout de redoutables tueuses en série, ont tendance à empoisonner les vieux messieurs tristes, solitaires et isolés qui se présentent chez elles afin d'abréger leurs souffrances. Et tandis que Mortimer va devoir trouver un moyen de mettre fin à la folie de ses tantes, un invité surprise va faire son apparition. Jonathan, le tueur en série, accompagné de son complice d'évasion, un docteur un peu maladroit qui était chargé de modifier le visage de Jonathan et qui l'a quelque peu loupé. C'est une comédie qui se déroule sur un temps assez court, une journée à peine, ce qui fait en fait que tout va très vite. Les gags, les quiproquos, les retournements s'enchaînent à toute vitesse et c'est impossible de s'ennuyer. Surtout, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre et ce qui est assez marrant, c'est que comme la pièce se jouait à peu près en même temps que le film était tourné, plusieurs comédiens ont gardé leur rôle. Les personnes du théâtre ont été engagées pour le film, pas tous, mais une partie. Et donc, comme c'est adapté d'une pièce de théâtre, on retrouve le rythme de dès que quelqu'un sort de scène, quelqu'un rentre, des portes qui claquent, ça part dans tous les sens et c'est vraiment très agréable. En plus, les membres de la famille Brewster ont tous des personnalités extrêmement affirmées et surtout une araignée au plafond. Même ceux qui semblent les plus inoffensifs. Le pauvre Mortimer semble à plusieurs reprises sur le point de perdre la raison, alors qu'il essaie de faire comprendre à ses tantes qu'elles doivent arrêter d'aider, entre guillemets, les vieux messieurs solitaires qui passent. C'est une comédie pétillante, joyeuse et surtout complètement loufoque, que je vous recommande chaudement si le noir et blanc ne vous rebute pas. On va continuer avec un manga que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, quand je finis un tome, j'attends toujours la suite avec impatience. Et je suis pas la seule, car c'est un manga qui rencontre un très gros succès. Ça s'appelle Les Carnets de l'apothicaire. C'est un manga qui va nous emmener dans la Chine d'autrefois, au palais impérial. Dans ce palais vivent l'empereur bien sûr, mais aussi ses concubines, ainsi que toute la cour et les serviteurs. Et nous allons suivre Mao, qui est une jeune fille de 17 ans qui a été élevée dans une maison de plaisir. Mais elle n'a pas été éduquée pour être une courtisane, non, on l'a formée pour être apothicaire. Mao a donc de grandes connaissances des plantes et de la médecine, jusqu'à ce qu'elle soit placée au palais comme servante. Elle n'y est pas placée comme apothicaire, mais bien comme servante et elle doit donc cacher ses compétences. Elle se familiarise donc avec la vie à la cour et assiste surtout aux petites guerres qui se jouent entre concubines et les manœuvres de chacune d'elles pour s'approprier du pouvoir et conserver les grâces de l'empereur. Jusqu'à ce que surviennent plusieurs incidents graves. Plusieurs princes meurent dans de mystérieuses circonstances.
Et grâce à ses connaissances des plantes et des poisons, Mao enquête et finit par trouver la solution. Du coup, elle est repérée, forcément une servante qui a ces compétences-là, ça attire l'œil, et elle se retrouve promue au rang de goûteuse de la favorite de l'empereur. Et à partir de là, les événements étranges vont se succéder, ce qui va donner lieu à une succession de petites enquêtes et une suite de complots à déjouer. Les Carnets de l'apothicaire, c'est un manga qui est vraiment très addictif, qui donne envie, dès qu'on finit un volume, d'embrayer tout de suite sur celui d'après. D'autant plus que parfois c'est un peu vicieux. C'est un peu vicieux, mais on commence une histoire, donc une enquête dans un volume, et elle se termine dans le volume d'après. Alors sinon, les personnages sont plutôt réussis. Mao, c'est une jeune fille avec un passé pas forcément facile, mais une vraie force de caractère, et en plus, elle est diablement intelligente. Le personnage de Jinshi, on en parle aussi, un haut fonctionnaire qui soutient Mao, qui la suit dans l'ombre, qui est plutôt intriguant, et qui est très très beau. Et mon côté fleur bleue se demande forcément comment va évoluer la relation. Surtout que Jinshi est réputé pour sa grande beauté. Bon bref, ne nous égarons pas, enfin vous l'aurez compris, Les Carnets de l'apothicaire, c'est une vraie réussite et une super lecture. On va continuer avec un roman que va nous présenter Laura qui s'appelle La douce empoisonneuse. Pour terminer cet épisode en beauté, je vais vous présenter un roman d'Arto Pasilina intitulé La douce empoisonneuse. J'avais déjà eu l'occasion dans ce podcast de parler d'Arto Pasilina, qui est un de mes auteurs préférés, avec le roman Petit suicide entre amis, donc j'apprécie déjà beaucoup la drôlerie et l'humour noir. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'un autre de ses romans, La douce empoisonneuse. C'est l'histoire de Linnea, une veuve finlandaise qui vit tranquillement à la campagne, dans une petite maison avec un sauna et son chat. La vie serait douce et paisible si, tous les mois, quand elle reçoit sa pension, son abominable neveu et ses horribles amis ne venaient pas la terroriser pour obtenir de l'argent. À la suite d'une visite plus brutale que les précédentes, Linnea prend une décision. Elle va se concocter un poison fulgurant qui lui permettra, si jamais son neveu lui remet la main dessus, de se suicider sans douleur. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. C'est-à-dire que le poison est efficace, même très efficace, mais c'est plutôt les ennemis et les adversaires de Linnea qui vont pouvoir le tester. Dans ce roman, il y a tout ce qui me plaît chez Pasilina, le côté loufoque, les rebondissements inattendus, c'est-à-dire qu'on commence en Finlande et on finit dans un sous-marin russe. Et surtout, son humour un petit peu pince sans rire. Les personnages sont vraiment savoureux. Linnea, tout d'abord, qui n'est pas la petite dame inoffensive et sans défense qu'on pourrait imaginer, mais aussi son horrible neveu, qui selon ses sautes d'humeur passe d'un discours poignant sur la piété filiale à un plan pour massacrer sa tante de sang-froid. C'est un roman étonnamment léger, drôle, surprenant, et surtout avec lequel on s'ennuie pas un seul instant. Merci pour cette découverte et c'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast 3 idées où aujourd'hui on vous parlait d'histoires empoisonnées avec des intrigues, des complots et toutes sortes de mystères. Pour rappel, on vous a présenté Arsenic et Vieille Dentelle, Les Carnets de l'apothicaire et Une douce empoisonneuse. Si vous souhaitez les lire ou les regarder dans le cas du film Arsenic et Vieille Dentelle, n'hésitez pas à venir les emprunter dans vos médiathèques et si vous les avez lus, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des idées de lecture et de découverte. À très bientôt pour un nouvel épisode.